Salut tout le monde, bienvenue à l'émission de la semaine. Je suis très contente d'être avec vous, comme toujours, et on va avoir un très beau sujet. Si c'est la première fois que vous écoutez notre émission, je vous invite à bien vous installer, de prendre un thé ou un chocolat chaud, comme vous voulez. C'est l'heure du midi, donc vous pouvez même prendre à manger, mais prenez aussi avec vous un cahier de notes parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Et on est dans une série de vidéos où on parle précisément de comment réussir en tant que styliste. Donc, si tu es un ou une styliste ou quelqu'un qui veut travailler dans le milieu de la mode, ces vidéos sont faites exprès pour vous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de comment rêver grand en tant que styliste. C'est en fait quelque chose qui peut être utilisé pour beaucoup de personnes. Puis je trouve que c'est important parce que trop souvent, on veut se lancer dans des projets, mais on se limite à des petits rêves, à des petites ambitions, parce qu'on se dit justement que peut-être que c'est pas bien de trop rêver trop grand. Une des problématiques que j'ai remarquées dans la société, j'en avais parlé tout à l'heure, mais en fait, la vidéo précédente, on parlait de l'idée que les sociétés sont tous des moutons, ok? Donc, on veut tous faire la même chose et on est dans une société où ce que on dit aux gens que c'est correct de faire partie de la moyenne. Quand vous étiez à l'école, on vous a dit « Oh, t'es dans la moyenne », donc on se disait « Ok, ça passe ». Puis on grandit avec cette mentalité-là. Et toute personne qui veut faire autre chose et vivre peut-être plus grand ou différent de ce qui est dans la moyenne est considérée différent et souvent on va avoir tendance de décourager cette personne-là. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on me disait souvent que je rêvais trop grand. Jusqu'au jour que j'ai commencé à voir mes rêves se réaliser. Et c'est là que tout le monde m'a dit oui, je savais que tu allais réussir. Donc, si vous avez des grands rêves, je vais vous encourager à ne pas diminuer votre rêve ou de vous dire que c'est impossible. Croyez en vous et plus tard, vous allez voir que d'autres personnes vont croire en vos rêves aussi. Donc, avant même de parler des 3 choses à faire pour commencer à rêver grand en tant que styliste, j'aimerais juste parler de la définition du mot rêve, parce qu'on parle de rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Donc, il y a 3 sens à ce mot-là. Le premier, c'est que ce sont des images qui sont produites lors d'un sommeil. Donc, là, pendant le sommeil, donc ça peut être, un synonyme serait le songe, par exemple. Donc, tu dors, puis tu rêves à quelque chose. Deuxièmement, deuxième sens, c'est ce qui est en fait, ce qui est produit par notre imagination. Donc, par exemple, quand on est plus jeune, des fois, on va se dire, oui, ben moi, mon rêve, c'est de faire X, Y, Z. Donc, c'est quelque chose qui est lié avec notre imagination. Mais en d'autres termes, un synonyme serait un souhait. Et le troisième, c'est un idéal. Donc, c'est quelque chose qu'on veut absolument faire. Et des fois, on va dire, mais moi, mon rêve a toujours été de vivre en Californie. Donc ça, c'est un idéal. Ma définition du mot rêve serait vraiment un mélange de ces 3 choses-là. Donc c'est tout d'abord une image inspirante de l'avenir. Donc c'est une image qu'on se fait de l'avenir qui est créée par notre imagination. Donc c'est notre imagination qui le crée et c'est dans le but d'atteindre notre idéal qui est en d'autres termes notre objectif. Donc ça c'est ma définition d'un rêve et je pense que à travers cette vidéo, vous allez voir pourquoi cette définition-là est importante. Donc, voici les 3 étapes, les 3 choses à faire si vous voulez rêver grand en tant que styliste. Donc, premièrement, il faut développer une mentalité de gagnant. L'industrie de la mode sera ce que vous voulez qu'elle devienne. Puis je sais que c'est un peu difficile d'y croire à cause de la croyance populaire où ce que la mode est reconnue comme un domaine où ce qu'on ne peut pas faire d'argent, où ce qu'on ne peut pas réussir. Je trouve ça assez intéressant parce que moi, quand je faisais un deck en technique juridique, je me rappelle que tout le monde me félicitait, tout le monde me disait Wow, Beverly, c'est bon, c'est ce que tu fais, etc. On me tapait sur le dos. Et quand j'ai commencé mon bac, quand je disais que je faisais un bac en mode, les gens me regardaient puis disaient OK, et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et je sentais l'hésitation. Puis pour moi, ça me dépassait parce que je me disais, mais pendant que je faisais un DEC et que j'étais au collège, qui est ben, en fait, le bac, c'est reconnu comme une étude supérieure, mais le bac, on le reconnaissait moins parce que c'est dans le milieu de la mode. Et un DEC, qui est une étude qu'on fait avant d'aller à l'université, ben, c'est considéré plus prestigieux juste parce que c'est dans le domaine juridique. Je trouvais ça assez intéressant. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, j'en parlais avec Julie, notre styliste, et elle m'expliquait que sa mère voulait tellement pas qu'elle soit dans le milieu de la mode, elle s'est dit, il faut que tu ailles dans le domaine de la santé. Alors, ce que la mère de Julie faisait, c'est qu'elle envoyait des CV au nom de Julie.
Alors, Julie pouvait être en train de manger avec une amie, puis elle reçoit un appel d'un hôpital qui dit: Oui, bonjour, Madame Julie. Alors, on veut vous convoquer pour une entrevue, puis elle avait aucune idée pourquoi qu'on l'appelait, puis elle allait dans des entrevues pour plaire à sa mère. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, des fois, on se limite, on se crée des croyances que dans certains domaines, ça fonctionne mieux. Et malheureusement, le milieu de la mode est reconnu comme un domaine que ça se passe moins bien. Puis il faut se poser la question, pourquoi cette croyance-là, d'où ça vient? Puis moi, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais quelles sont vos croyances, mais aussi d'où ce qu'elles proviennent? Parce que ça, c'est un aspect important à garder en considération. Demandez-vous. Donc, si je vous pose la question, 2 plus 2, ça fait combien? Vous allez me dire 4, n'est-ce pas? Mais la question, c'est est-ce que c'est vous qui êtes venu avec l'idée que 2 plus 2 est égal à 4 ou est-ce que quelqu'un vous a vendu cette idée-là? C'était peut-être votre professeur, sûrement vos parents aussi, qui vous ont fait comprendre et croire que 2 plus 2 égale 4. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses dans la vie. On se fait dire tellement de choses que ça devient un automatisme, mais il faut prendre le temps pour se questionner sur vos croyances et savoir quelles sont leurs sources et savoir si vraiment vous croyez à ça. Parce que dites-vous que vous allez attirer ce dont vous croyez que vous méritez. Et ça, c'est un point très important. Une étude qui était très intéressante qui a été faite aux États-Unis avec des singes. Donc, c'était une expérience qu'ils ont faite. Ils ont pris 4 singes, ils l'ont mis pas bocal, là, mais ils les ont mis regroupés, les 4. Et en plein centre, il y avait un poteau. Et sur le haut du poteau, il y avait des bananes. Donc, bien sûr, les singes ont commencé à avoir faim. Donc, le premier singe se lance, il monte le poteau. Et en montant le poteau, il se fait lancer une tonne d'eau froide. Alors là, il crie, il a peur, puis il repart. Le deuxième fait la même chose, le troisième fait la même chose, et à chaque fois qu'ils essaient de monter, ils se font lancer de l'eau. Alors, après un certain moment donné, à force de toujours faire l'exercice et de ne jamais réussir, ils se sont dit, bon, on va arrêter de faire cela parce qu'à chaque fois, on se fait mouiller, on a froid, puis on n'aime pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont rajouté un 5e singe et qu'il a essayé de monter, avant même qu'il ait le temps de monter le poteau, les 4 autres singes l'ont retiré puis ils l'ont fait comprendre, non, il ne faut pas que tu montes. Ce qu'ils ont fait, c'est que progressivement, ils ont échangé les singes et jusqu'à un moment donné, qu'il y ait 4 singes qui ne se sont jamais fait verser de l'eau. Mais à chaque fois qu'un singe voulait monter, il y avait un autre singe qui l'arrêtait. Donc les 4 singes s'empêchaient de manger la banane sans même savoir pourquoi. Ils ne savaient même pas pourquoi en fait que les premiers singes ne voulaient pas qu'ils les montent, mais c'était rendu une croyance qui était rendue ancrée en eux. Et souvent dans la vie, on fait des choses sans savoir le pourquoi on le fait. C'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire de cette façon-là, puis c'est une mentalité qui reste dans notre esprit. Donc, dites-vous que si vous voulez avoir une mentalité de gagnant, vous ne pouvez pas vous limiter aux croyances populaires. Dites-vous que les frères Wright, vous les connaissez, ils ont créé les avions, etc. Ben, ils l'ont créé à un moment où ce que les autos roulaient à peine. Donc, s'ils auraient écouté ce que la majorité des gens ce qu'ils disaient, on s'entend qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas eu d'avion. Donc, c'est vraiment important que vous ayez cette mentalité-là aussi. Donc, la première étape, c'est d'avoir une mentalité de gagnant. Et deuxième étape, c'est d'avoir de grands objectifs. Oui, il faut rêver grand, il faut se donner de grands objectifs. Mon pasteur disait quelque chose que j'aimais beaucoup. Il me disait souvent, si tu penses à ton rêve et tu sais exactement comment tu vas l'atteindre, c'est parce que ton rêve n'est pas assez grand. Alors, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'avais aucune peur, aucune crainte, puis que tu savais que tu pourrais atteindre ton objectif? Ça aurait été quoi? Peut-être que pour toi, ton objectif, c'est d'habiller le premier ministre. Ou peut-être pour toi, tu t'es toujours dit, mais moi, je vais habiller Rihanna. Mais pourquoi pas? Ça me rappelle l'histoire de Carmen Lily. Donc, Carmen Lily, ça a été la première styliste de Rihanna. Puis, au fond, comment son histoire a commencé, c'est qu'elle travaillait tout simplement dans une boutique. Rihanna n'était pas encore une artiste très reconnue, mais elle commençait dans l'industrie. Et un beau jour, Carmen lui a dit, mais tu sais, Rihanna, ça fait plusieurs fois que tu viens magasiner ici. Est-ce que tu ne serais pas intéressée à ce que je magasine pour toi? Je peux magasiner pour toi dans d'autres magasins. Puis Rihanna s'est dit, ben, c'est vrai que j'ai pas de styliste, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Donc, dites-vous que des fois, on se limite et on croit qu'en tant que styliste, il faut avoir toutes les connaissances, tous les contacts, tout savoir avant de se lancer, mais c'est faux. Il faut tout simplement que vous vous donniez des grands objectifs puis que vous passiez à l'action.
Il y a une citation que j'adore vraiment. La citation dit que les rêves se présentent sur une forme qui est de très grande taille, c'est dans le but de nous permettre de grandir pour pouvoir rentrer dans cette vision, donc pour qu'elle puisse nous faire parfaitement. Donc, pour atteindre votre grand objectif, oui, vous allez devoir grandir, mais c'est ça le processus et c'est ça la beauté de la chose. Et ça m'amène à mon troisième point. Troisième chose qu'il vous faut pour réussir et rêver grand en tant que styliste, c'est de savourer l'aventure. Donc, beaucoup de personnes se focalisent sur le résultat final sans prendre le temps d'apprécier le parcours et aussi de voir la nouvelle personne qu'ils vont devenir à travers ce processus-là. Et puis encore, il y en a qui se lancent même pas parce qu'ils se disent « Oh my God, j'ai trop peur de l'échec ». Mais dites-vous que l'échec, c'est le prix que vous avez à payer pour connaître la réussite. Et moi, j'aimerais que vous dire que c'est important que vous commenciez là où ce que vous êtes. C'est ça qui va créer votre histoire personnelle en tant que styliste à succès. Et dites-vous que vous allez vous atteindre, quand vous allez atteindre cet objectif-là en tant que styliste, à la fin, quand vous allez réussir votre grand objectif, vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire une chance que je me suis lancée. Et regarde mon processus et maintenant je peux aider même d'autres personnes à passer par un processus similaire. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est rappelle-toi qu'encore une fois, qu'entre l'inspiration de ton rêve et sa réalisation, il va y avoir beaucoup de transpiration. C'est une citation de John C. Maxwell que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que tu vas devoir travailler énormément pour atteindre ton objectif. Ça ne va pas nécessairement être facile, mais ça vaut le processus, ça vaut la peine de le faire. Donc, pour le défi de cette semaine, ça va être vraiment très simple. Je te demanderais que tu puisses écrire dans les commentaires ton rêve, ton objectif, ce que tu veux atteindre dans les prochaines années. Et bien sûr, j'ai fait cette vidéo précisément pour les personnes dans l'industrie du stylisme parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux vraiment encourager les personnes qui veulent se lancer mais qui ont trop peur ou qui pensent que c'est impossible. Et je serais vraiment ravie de te rencontrer en personne. Donc, si tu es à Montréal, tu auras le privilège de participer à notre atelier sur comment devenir une styliste. C'est un atelier qu'on offre gratuitement pour un temps limité, encore une fois. Pour t'inscrire, tu peux aller sur www.formationstyliste.com. Je répète, www.formationstyliste.com. Et mon équipe et moi, on va être plus qu'heureuse de te rencontrer pour te donner des clés pour que tu puisses démarrer. Et c'est aussi une période pour toi de me poser des questions. Des fois, je rencontre des étudiants des aspirants stylistes qui ont des questions spécifiques, qui sont gênés de poser sur Facebook, mais en personne, c'est l'opportunité de poser la question. Pour terminer, je termine avec une citation de Michael Jordan que j'aime beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça arrive. D'autres personnes aimeraient que ça arrive, mais il y en a qui font que ça arrive. Donc, faites partie des gens qui font que ça arrive. Passez à l'action et venez nous rencontrer. On a hâte de vous donner des conseils personnalisés. Et à bientôt, on se voit la semaine prochaine.